Magnifique. C'est top de chez top. Et voilà, on y est, au marin. Et je viens d'apprendre en passant la ligne que je suis 7e. C'est incroyable. Il y a un an, j'ai réalisé que je me sentais super seule. J'avais peu d'amis, pas de mecs, pas vraiment d'équilibre affectif. Et j'ai décidé de me mettre une grosse claque dans la gueule. J'ai décidé que pour ne pas m'enliser, j'allais traverser l'Atlantique en solitaire. Naviguer sur un petit bateau comme celui-là, c'est un truc de barge. J'ai acheté un bateau avec 2 autres personnes que je connaissais pas avant. Je me suis qualifiée pour la Mini Transat, j'ai passé toutes les étapes de qualification et en fait on s'est pas très bien entendu, on fonctionnait pas bien ensemble. J'avais tout quitté pour partir dans ce projet-là et je me suis retrouvée sans bateau. En gros, le projet il tombe complètement à l'eau quoi. Tout ce pourquoi je me battais et ce que je partageais avec eux depuis le début, c'est plus rien. Plus de bateau, j'en cherche un autre, je suis sur le point d'en trouver un autre, donc en fait j'en ai presque trouvé un. Et là je vais voir le propriétaire de ce bateau en fait. 12h28, j'ai jamais été autant à l'heure. Ça me ressemble pas du tout bien, on va faire un tour. Bienvenue à la taverne d'Alibaba. C'est clair. Donc ça c'est un J-Lac, clairement. Ok. Ça je te confirme. Et ça pour toi, les tailles, les... Alors attends. Ouais, celui-là il est mieux en forme en fait. Après voilà, il a vécu donc peut-être que l'autre en devient mieux quoi. C'est énorme. J'ai même un nouveau stick sans avoir rien fait. Tu vas faire un tour? Allez, come on board. Rien à voir avec mon petit mini précédent. Plus léger, plus résistant, il va beaucoup plus vite, c'est plus engageant physiquement. Je suis devenue baraque des épaules juste en commençant à m'entraîner sur le bateau, c'est dire. Tout est plus compliqué à bord. Et pour moi, c'est un challenge en soi, rien que de prendre en main un proto, jamais j'aurais imaginé que j'allais faire ça. Je dois recommencer tout le circuit de qualification, les parcours de qualification que j'avais fait en 2016 avec mon ancien bateau et je dois recommencer ça en 2017 parce que cette qualification, elle compte pour un couple bateau-skipper. J'ai tout enchaîné, les courses les unes après les autres sans avoir un seul moment ni de repos et c'était même limite en termes de préparation du bateau, quoi. Complètement à la bourre. Regarde, le bateau il est complètement démonté, c'est normal, on est à 1 mois du départ, tout va bien. Le bateau a plein de fissures, des petites fissures, pas très importantes, mais il fallait pas que l'eau pénètre dans la coque. Typiquement c'est ce genre de fissure qui apparaît. Là elle est pas très profonde, je peux pas y passer l'ongle donc ça va. J'avais peur que ça prenne trop le pas et que je sois à l'arrache, pas seulement matériellement. Ça, c'était la première chose qui me faisait flipper. C'est pour ça que je me suis battue tout l'été pour que ce soit pas le cas. Et théoriquement parlant aussi, moi, en gros, où est-ce que je vais passer avec mon bateau? Direction de Las Palmas de Gran Canaria. Tu vois ta famille qui est venue, tes amis qui sont venus parfois de l'autre bout de la France. Des amis que tu n'as pas forcément vus depuis longtemps et que tu n'as pas pu voir, même récemment, alors que tu étais tellement prise dans ta préparation. Tout le monde est là, c'est maintenant, tu pars. Et c'est génial. Je suis forte aussi. Je suis forte et forte. Elle me surprend tous les jours. Mais au début, j'y croyais pas. Hein. Et puis, quand j'ai vu s'accrocher, toujours y arriver, très positive, super fille. Qu'est-ce qui se passe pour Camille? Eh bien, malgré tous les exploits, les obstacles qu'elle a rencontrés, pour arriver à ce départ, les placements stratégiques,
choix de voile, les heures passées à la barre sont autant de facteurs de stimulation. Le bateau, je le connais pas très bien. J'ai beaucoup navigué avec dans l'année, mais j'ai pas eu de navigation. Il m'a donné un bonheur profond pendant longtemps. Je me méfie encore beaucoup de lui, de tout ce que je pourrais avoir comme casse. Je sens que je vais casser le bateau si j'envoie un truc supplémentaire, quoi. On va peut-être me dire, bah ouais, Camille, t'es venue pour faire de la course, alors c'est un peu con. J'avais encore jamais navigué en envoyant un grand spi dans ces conditions. C'est-à-dire que les mecs devant, ils allument comme des tarés quand même. Hein. C'est des sangliers. Et ça, je le sens pas. Je suis pas un sanglier à ce moment-là. Bon bah là c'est la merde là. En gros j'ai plus d'énergie à bord. Du coup plus d'instruments électroniques. Cette nuit j'avais plus de feu, plus d'AIS, plus personne pouvait me voir. Un bateau pouvait me foncer dedans sans aucun problème. Alors heureusement ça m'est pas arrivé dans le rail des cargos. Je suis restée plus d'une nuit arrêtée. J'ai fait en sorte de stabiliser le bateau, sauf que j'étais invisible aux yeux de tout le monde. N'importe qui, un cargo, un autre bateau pouvait me foncer dedans. Et bon, ça c'était le plus important. Et puis côté course, bah, tout le monde filait quoi. J'ai réussi à faire redémarrer la pile, mon énergie de secours, et du coup là c'est une bonne nouvelle. Ça fait voilà, 1h30 que ça charge et que les panneaux solaires chargent un chouïa aussi. J'avais sorti les 3 panneaux. Je vais repartir avec toute l'électronique éteinte. Et comme ça continue de charger pendant que je navigue. Bon bah... c'est parti! Et merde, putain! Mon pilote automatique fait une embardée. Un petit angle de barre de rien du tout. J'étais dans une position où ce petit angle de barre, ça a fait que je me suis mal retrouvée par rapport aux vagues. Le bateau s'est mis de travers. Je suis restée une demi-heure, peut-être plus, comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais mis des sécurités pour tenir mon gréement. Et que ces sécurités-là, j'arrivais pas à les larguer sous charge. Ah, je suis en nage! Voilà. Grand spi, grand soleil, du vent, de l'eau bleue, mais que demande le peuple? Putain, mais regardez la couleur de l'eau, quoi! C'est le meilleur moment pour prendre ma douche et mon shampoing. Et voilà, et puis il ne reste plus qu'à sécher maintenant. Ça va pas être compliqué ça. Avant d'arriver aux Canaries, Estelle sur Starfish. Salut Estelle! Ça me fait tellement de bien après toute la saison passée à travailler d'arrache-pied pour arriver à prendre le départ de cette mini transat. Là j'y suis et c'est que du bonheur. Là c'est beau quoi. Bah allez, je vais me préparer pour la nuit. C'est l'arrivée aux Canaries. Elle est longue. Il y a de la merde à gueule, j'ai pas beaucoup d'air. Oh là! Hey, Le deuxième départ, je ressens vraiment le côté solitaire. Tu vas devoir passer
d'un contexte où tu es entouré de potes à de la solitude. Ça y est, on est parti pour la seconde étape. Descente au Cap Vert et après plein ouest. Les conditions sont assez magiques. Et là, on quitte les Canaries. Mais je dis, faites la mini transat, hein, rien que pour ça, quoi. J'étais sous spi, sous grand spi, et ouais, je suis rentrée dans un filet de pêche qui s'est enroulé autour de la quille. Super peur d'abîmer la quille et puis les safrans. Alors là, j'ai fait un truc que j'ai jamais agi de manière aussi warrior que ça, quoi. J'avais un couteau, j'ai bondi, je l'ai chopé, je suis passée, genre, mais vraiment comme ça, quoi, à descendre, j'étais attachée, mais à descendre le long de la coque et à aller couper le filet. J'ai tout contrôlé et j'ai l'impression que les safrans ont pris un petit coup, ils sont un peu abîmés mais qu'ils sont pas cassés. J'ai vraiment cru que j'avais cassé mon safran bâbord, tribord et du coup je suis super soulagée. Wow, c'est la première fois que ça m'arrive. Dernière pointe à 18,5 nœuds. Et ça on arrive aux îles du Cap Vert. Je voulais les voir de jour, je les vois de jour au coucher de soleil, c'est extra. Je suis tellement contente. Et là, je viens d'empanner pour faire plus de route directe vers la Martinique parce que le vent va tourner à l'est. Bon, là, j'ai ralenti un peu le rythme, je sais pas trop quoi faire. Il y a ça qui est en train de me rattraper, là. Il pleut là-dessous. Et surtout, je suis en train de foncer là-dedans. Il pourrait y avoir beaucoup de vent ou pas de vent du tout dessous. Là il pleut, il n'y a plus de vent. Mais bon, tant qu'à faire, je reste à l'abri quoi. Putain les boules! Je suis assez bien placée, mais je sais qu'il y a une place que je pourrais gratter et j'arrive pas à trouver l'énergie sur la durée, sur la longueur, pour être tout le temps bien quoi. Et puis aussi, je pense que je fais des bords à l'envers. Je dois tricoter à l'envers. J'ai pas eu autant de soucis que d'autres concurrents. Par contre, j'ai beaucoup flippé la nuit, quoi. Et ben voilà, j'ai plus de Spimax. À me retrouver dans des situations assez rocambolesques, voire très flippantes, quand on n'a pas bien estimé la force d'un grain et d'être trop toilé, c'est-à-dire d'avoir trop de voiles, d'aller trop vite, de pouvoir tout exploser à bord parce que le vent est subitement très très fort et qu'on maîtrise pas forcément tout ce qui se passe, quoi. Voilà, là c'est ma dernière nuit en mer. Bon bah voilà, j'arrive, c'est ma dernière nuit en mer. Elle a été très très douce, avec des étoiles, pas un seul grain à l'horizon. Comme pour me dire, bah t'as pas envie de rentrer, hein, tu vas rester là. Ça y est, je vois la Martinique. Elle est là. Là, ça c'était un des moments de bonheur. J'étais sur un nuage, j'ai encore du mal à réaliser, mais c'était ouais, juste du bonheur.